Bonjour, exercice de mathématiques sur le calcul intégral, terminal STI 2D, vidéo numéro 1. Ces vidéos ont pour but une préparation au baccalauréat à l'épreuve écrite de mathématiques. Vous trouverez cette vidéo sur le site Scol Mathématiques. Alors, exercice type, la courbe CF tracée ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable sur R. La tangente T est ici, à la courbe CF, ça c'est la courbe CF, notre courbe CF elle est là, passe par le point A, notre point A est ici, il est de coordonnées 5, 0, et passe aussi par le point de coordonnées 4, 3. Alors le point de coordonnées 4, 3, 1, 2, 3, là on est à 4, donc il est ici. Alors attention dans ce repère, l'unité c'est deux petits carreaux. On note f', la dérivée de la fonction f, et grand F, la primitive de la fonction f. Alors, on nous demande dans un premier temps de déterminer f' de 3 et f' de 5. Donc, d'après le cours sur le nombre dérivé, on voit ici que la tangente est horizontale. Donc, ça veut dire que f' de 3, eh bien, il est égal à 0. Puisque je vous rappelle que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, si vous avez une droite qui est horizontale, le coefficient directeur de la droite, il est nul. Donc, ici, on va avoir donc f' de 3 égale à 0. Alors, en ce qui concerne f' de 5, on sait que f' de 5, c'est égal aux variations de y sur les variations de x, au niveau de la tangente, puisqu'on calcule en fait le coefficient directeur de cette droite. Donc, on va faire ici, on va tracer des flèches pour que ça soit visible. Donc, si je démarre de ce point-là, donc effectivement, là, je vais avoir donc 1 delta y qui va être négatif, puisque je vais dans le sens inverse de l'orientation de l'axe des ordonnées. Donc je vais avoir un delta y qui vaut moins 3. Ici, il vaut moins 3. Alors ensuite, ici, j'ai un déplacement suivant l'axe des x qui va être donc positif, puisque je vais dans le même sens que l'axe des abscisses. Et donc ici, j'ai un delta x qui vaut ici plus 1. Donc au final, je me retrouve avec un f' de 5, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente t, qui est donc égal à donc moins 3 divisé par 1, c'est-à-dire donc f' de 5 égale moins 3. Alors ensuite, question numéro 2, donner le tableau de variation de la fonction grand F. Donc, si on raisonne primitive, ça veut dire que notre courbe CF correspond à la dérivée de la primitive. Donc ici, c'est comme si on étudiait une fonction et que ce que l'on avait tracé ici, c'était la dérivée. Donc j'ai une dérivée en gros qui est tout le temps positive, on va dire, jusqu'à la valeur 5, et ensuite elle devient négative. Donc je vais avoir, alors je vais mettre ici x, alors je vais prendre comme intervalle ce que je connais, c'est-à-dire ce que je vois, parce qu'après je ne sais pas si plus tard la courbe, est-ce qu'elle redescend, je ne sais pas. Donc je vais uniquement faire mon tableau de variation sur, sur ce que je vois. Donc je vais aller de moins 4 par exemple jusqu'à 6. Je vais donc avoir ici le signe, donc le signe, donc ça va être ici signe de f. En fait, f, je vous rappelle, qui va être la dérivée de grand F. Et ensuite, ici, nous allons avoir variation de grand F. Donc, on a bien donc une dérivée qui est positive, qui va s'annuler donc pour la valeur moins 1. Donc, elle va s'annuler. Elle est toujours positive. Et ensuite, quand on va arriver à 5, elle va encore s'annuler et après, elle va devenir négative. Donc, on va avoir en fait une fonction globalement qui est croissante et ensuite décroissante. Alors, une fonction qui est croissante et qui est tout le temps, où la dérivée est tout le temps positive et à un moment donné, elle vaut 0, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'un point d'inflexion? Si je prends, je vais redessiner ici un petit repère, voilà. Imaginons que voilà, j'ai... c'est une courbe en fait par exemple qui va faire ça et ensuite elle fait ça. Globalement, si vous voulez, elle est tout le temps croissante, mais à un moment donné, voilà, la dérivée va être égale à 0 et donc on va être ici, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et on voit qu'en fait, ici votre courbe elle est concave alors qu'ici après elle devient
convexe. Donc il y a un changement à ce niveau-là. La courbe, elle est soit convexe, elle devient concave, ou l'inverse. Donc il y a un changement de convexité, si vous voulez. Et donc, à un moment donné, vous avez, voilà, votre dérivée, elle s'annule. Alors que globalement, si vous voulez, la dérivée est toujours positive, mais elle passe par une valeur nulle et après, elle continue à être positive. C'est ce qu'on appelle, en mathématiques, un point d'inflexion. Hein. C'est un point d'inflexion. Voilà. Alors, maintenant, donc on a fait notre tableau de variation. Alors, on ne peut pas donner les valeurs, hein, puisqu'on ne connaît pas l'expression de grand F, donc on ne connaît pas ici les valeurs. On peut seulement donner, pour l'instant en tout cas, on ne peut seulement donner que la variation. Alors, maintenant on nous demande de donner un encadrement pour l'intégrale de moins 1 à 5 f de x dx. Donc je rappelle que on avait défini l'intégrale comme étant une aire algébrique, mais une aire. Donc, on va faire de la façon suivante, on va compter. Alors ici, un carré qui fait, voilà, qui a ce côté-là de 2 et de 2, hein, c'est ce qu'on appelle l'unité d'aire. Ici, elle vaut 1, hein, puisque l'unité c'est 2 carreaux, donc ce carreau vaut 1. Donc ici, j'ai 1, là, j'ai 2, ici, j'ai 3, ici, j'ai 4 et 5. D'accord ? Donc ici, j'ai en tout 5 carreaux. Alors, ce qu'on pourrait faire encore, si on veut, c'est qu'ici, donc j'ai 2 carreaux. Ici, j'ai encore 2 carreaux, donc on passe à 6. Et on pourrait faire ici, par exemple, 2 carreaux. Ici, hein, on va faire encore 2 carreaux. Voilà, je vais y arriver. 2 carreaux ici et 2 carreaux ici. Ce qui me fait à peu près comme aire minimale. Hein, c'est pas l'aire exacte, mais on peut dire qu'en tout cas, l'aire qui est sous la courbe est inférieure à 7. Ça, on peut le dire. On peut même aller un petit peu plus loin, mais on peut dire qu'elle est inférieure à 7. Voilà, là, on se trompe pas en disant ça. Donc, moins 1, 5. Donc, f de x, donc dx. Donc, si on fait un encadrement, ça va être ça. C'est-à-dire, on va dire entre quelle et quelle valeur est comprise, en fait, donc, moins 1, 5 de f de x dx. Et donc compris, alors la valeur min, on peut dire, hein, je répète, ça va être ici 1 carreau, 2, 3, 4, 5, ici donc j'ai 6, ici ça me fait 7, et puis on peut à la limite rajouter encore un carreau là, un carreau là, un carreau là, et puis on peut dire qu'il y a encore un carreau là, donc voilà, on peut même dire que voilà, la valeur minimale, on peut la mettre à 8. La valeur maximale, eh bien ici, comment peut-on la déterminer? Il suffit de dépasser hein, ce qui est sous la courbe, d'aller un peu au-dessus. Donc ici, par exemple, on peut approximer en disant que c'est presque un carreau, presque un carreau, presque un carreau. Donc là, on a presque une unité en plus, donc on est déjà à 9. Entre ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, plus ce qu'on a oublié ici, ce qu'on a oublié là, bon, on peut considérer que, voilà, on a une aire qui est en tout cas inférieure à 10, on en est sûr. Donc on sait qu'en gros, cette intégrale, elle va être comprise entre 8 et 10. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire graphiquement. Alors, on va voir maintenant donc la question numéro 4. Une des trois courbes ci-dessous est la représentation graphique de f' et une autre est celle de la fonction grand F. Déterminez la courbe associée à la fonction f' et celle associée à grand F. Alors, et après on nous demande d'en déduire la valeur exacte de l'aire coloriée. Donc en fait, d'en déduire la valeur exacte de l'intégrale, hein, c'est ce qu'on nous demande. Donc je vais vérifier ici. Donc j'ai remis, voilà mes trois courbes, et j'ai remis ici exprès la courbe de ma fonction f, la courbe représentative de la fonction f. Donc si je cherche f', ça veut dire que là, donc j'ai ma courbe et je cherche comment se comporte la dérivée de cette fonction. Donc on a ici une dérivée dans cette zone-là qui va être négative en fait. Ici, elle va être négative. Elle va s'annuler donc en moins 1. Ici, elle va être positive. Elle va de nouveau s'annuler en 3. Et après, ici, elle va devenir négative. D'accord ? Donc, la seule courbe des trois qui correspond à cette évolution, eh bien, c'est cette courbe-là. Donc ici, si vous voulez, j'ai la courbe représentative de la dérivée. D'accord ? Alors après, on va essayer de voir la courbe représentative de la primitive. Alors, si on prend la courbe représentative de la primitive, là, on va raisonner autrement. On va considérer que f est la dérivée. C'est-à-dire qu'on va chercher
une courbe où la dérivée ici est tout le temps positive, donc une courbe qui est croissante jusqu'à 5, et ensuite décroissante à partir de 5. Donc la courbe qui correspond à ça, c'est celle-là. Et en plus, on retrouve bien en moins 1 ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, le fameux point d'inflexion. Hein, notre point d'inflexion, il est là. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ça c'est le point d'inflexion. D'accord? Donc c'est notre point d'inflexion, ce qui veut dire que ici, c'est la courbe représentative de la primitive. Donc voilà. Donc après, dernière chose, on nous demande de calculer la valeur exacte de l'air qui est sous la courbe. Donc finalement, de déterminer qu'est-ce qu'on nous demande de faire, de calculer de façon précise, hein, c'est ce qu'on nous avait demandé au début, de moins 1 à 5, hein, c'est ça. Donc de moins 1 à 5, calcul de l'intégrale de f de x dx. D'après le cours, je vous rappelle, on avait dit que ça, c'était égal à la primitive en 5 moins la primitive en moins 1. Eh bien, maintenant, comme on connaît la courbe représentative de grand F, on va pouvoir peut-être lire graphiquement la valeur de F5. Donc ici, la valeur de F5, elle est ici, voilà. F5 vaut combien? F5 vaut 4. Donc on peut mettre ici que F5 donc, est égal à 4. Moins F de moins 1, on va le lire ici. F de moins 1 est ici. F de moins 1, il vaut combien? Il est là, vous voyez, je sais pas, enfin il est là, hein, moins 1, mais donc son image est là, c'est-à-dire ça correspond à moins 5. Donc on va se retrouver avec comme calcul, on va se retrouver ici avec moins 5, ce qui va nous faire donc plus 5, donc 4 plus 5, ça va nous faire 9. Et donc on arrive bien, alors on avait montré précédemment que cette intégrale, cette R, était comprise entre 8 et 10, eh bien on voit qu'on ne s'est pas trop trompé dans notre approximation, puisque quand on fait le calcul exact de l'intégrale entre 1 et moins 5, donc de f de x dx, hein, qui correspond précisément à l'air assuré, hein, je vais le redessiner ici, je le réécrire, hein, je rappelle l'intégrale de moins 1 à 5 de f de x dx, hein, de f de x, donc dx, donc qui correspond à la valeur précise de l'air assuré. Là, on n'est plus dans l'approximation, hein, c'est un calcul précis. On arrive exactement à 9, ce qui prouve bien que ici, notre approximation n'était pas mauvaise, hein, puisqu'on avait trouvé que notre intégrale était comprise entre 8 et 10. Et donc, on arrive au final à une valeur de 9. Donc ça y est, cette fois c'est bien fini, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre la résolution de cet exercice. À bientôt évidemment sur le site Skoll Mathématiques.